Yo les gars, j'espère que vous êtes en forme en cette magnifique journée. Et vous me direz comment ça peut ne pas aller avec ce magnifique soleil. J'en profite pour prendre mon petit café juste avant l'entraînement. Du coup, comme pour la vidéo sur les épaules que je vous ai faite il y a 2 semaines, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Là, je vais te montrer une séance pour t'apprendre à tabasser correctement ton dos. Donc si t'as pas vu la première vidéo, en fait le concept c'est que je choisis un muscle à travailler, je te montre tous les exercices, les techniques d'intensification que j'utilise. Ensuite, j'essaye de t'expliquer pourquoi je fais ces choix. Enfin voilà, je te montre comment optimiser au mieux tes séances. Bon, moi je finis mon caf, on se retrouve pour l'échauffement, à toutes. Bon, comme pour chaque séance, l'échauffement est progressif, c'est-à-dire qu'on part du plus léger et on va vers le plus intense. Là, on commence tranquillement par mobiliser toutes les articulations qui vont bosser, c'est-à-dire les poignets, les coudes et les épaules. Là, j'effectue quelques rotations avec un élastique à faible résistance pour gagner en mobilité d'épaule. On ne néglige pas l'échauffement de la coiffe des rotateurs, donc avec le même élastique, on va faire des rotations externes de l'humérus pour échauffer l'infraépineux. Ensuite, je vais échauffer tous les muscles qui vont intervenir secondairement dans mes exercices dos, c'est-à-dire les biceps et les triceps. On rappelle également que la longue portion du biceps ainsi que celle du triceps participe à la mobilité de l'épaule, donc c'est très important de les solliciter avant l'entraînement. C'est pour cela que je vais faire du curl incliné pour les biceps, de la barre au front pour les triceps. Je vais également faire des curls marteaux en isométrie, c'est-à-dire que je vais garder un bras fléchi pendant que l'autre va travailler, donc 15 répétitions afin d'échauffer mes avant-bras et mon brachial. Premier exercice, on va partir sur l'exercice du chapeau. Non, je déconne. Donc en premier exo, on aura du tirage vertical en prise neutre. Personnellement, je préfère prendre une prise neutre par rapport à une prise pronation quand je travaille le dos. Tout simplement, ça me permet d'être plus fort, je trouve. Donc sur cet exo, on va bosser en lourd après 2 à 3 séries de chauffe avant. On va faire entre 6 et 8 répétitions. Sur cet exo, pense à garder le dos suffisamment droit. Évite de faire des balanciers avec ton buste. Ouvre bien ta cage thoracique. Sur le tirage, ramène bien tes mains au niveau de ta poitrine et ne tends pas trop les bras en haut. Pour gagner quelques reps sur ta dernière série, n'hésite pas à demander à un pote qui t'assiste sur tes dernières reps pour gagner quelques répétitions. Ensuite, deuxième exercice, on va commencer par de l'oiseau sur un banc incliné avec des haltères. Exercice qui va focus l'arrière d'épaule. Petit conseil technique, garde le même angle formé par tes coudes tout au long du mouvement. Et pas la peine de resserrer les omoplates et de remonter jusqu'en haut, sinon tu risques de faire intervenir tes trapèzes. Donc tu vas enchaîner cet exo en superset avec du rowing à la barre. L'avantage c'est que ça te permet d'augmenter ton volume sur ton arrière d'épaule et de mieux ressentir ce dernier sur un exo de base qui est le rowing à la barre. Petit conseil technique sur le rowing bar afin de mieux ressentir ton arrière d'épaule et tes trapèzes moyens. Je te conseille de te pencher plus en avant de manière que tu sois plus horizontal par rapport au sol. Plus tu seras redressé et plus tu risques de faire intervenir tes trapèzes supérieurs. On enchaîne sur le troisième exercice et deuxième exercice qui focus le grand dorsal. Donc là, ce sera du tirage vertical en unilatéral. Là, on est parti pour 3 séries entre 10 et 12 répétitions. Vous n'avez jamais essayé cet exercice, je vous le conseille vivement, les sensations sont incroyables. Le fait de le faire en unilatéral te permettra de tenir, d'être plus stable, donc d'être plus fort et de mieux ressentir ton muscle. Tu peux faire comme moi, tu peux poser ta main sur le muscle qui travaille pour t'aider à mieux ressentir le travail. L'avantage d'être en unilatéral, c'est qu'à l'échec, tu peux aller gratter quelques reps en t'aidant de la main passive qui te permet d'intensifier ton exercice. Donc voilà, sur notre premier exercice, on était sur un exercice qui ciblait plutôt le grand dorsal. Sur le deuxième, avec le rowing à la barre, on était plus sur les trapèzes moyens et les deltoïdes postérieurs. Là, on est également sur du grand dorsal. En fait, ce qui va différencier le travail, c'est la position de vos coudes par rapport à votre tronc. Donc plus le coude est le long du corps et le tirage se fait le long du corps, on aura un meilleur recrutement du grand dorsal et plus les coudes seront écartés entre 45 et 90 degrés et plus les trapèzes moyens et les deltoïdes postérieurs seront recrutés. Dernier exercice, on part sur du rowing coude ouvert à la machine. Donc encore une fois un exercice qui vise à cibler les deltoïdes postérieurs ainsi que les trapèzes. Donc si comme moi tu veux focus l'arrière d'épaule, moi je t'invite à aller chercher de l'étirement loin devant et à ne pas trop resserrer tes omoplates sur l'arrière. Donc tu vas faire 3 séries entre 12 et 15 répétitions et à l'échec tu vas faire comme moi, tu vas faire une dégressive, donc tu vas enlever la moitié des poids et tu vas continuer jusqu'à ce que tu sois cramé. Donc voilà, avec cette séance, tu as une séance complète avec 2 exos qui vont travailler plus les grands dorsaux et 2 exos qui vont cibler l'arrière d'épaule et les trapèzes. Si ton dos est un point faible, tu peux rajouter un exercice d'isolation après ces 4 exos. Sinon, si tu es comme moi, si ton dos est pas un point faible et que tu veux bosser un autre point faible sur la fin de ta séance, tu peux faire 2 exercices pour les épaules ou alors pour les biceps ou les triceps en fonction de ton point faible. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je t'invite vraiment à essayer cette séance, à me dire ce que t'en penses. N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, reste jusqu'à la fin. Là, je vais te montrer une petite vidéo d'un posing. Donc la congestion de mon dos à la fin de la séance. Là, t'es parfait.